Si vous nous rejoignez, eh bien, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le député national Daniel Safou. Daniel Safou, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, Daniel Safou, le mouvement citoyen Les Congolais debout avait organisé ses premières assises qui s'est clôturée ce samedi 30, 3 jours d'échange, des formations. Pouvez-vous, vous êtes membre ou partenaire de ce mouvement citoyen initié par Syndicat Dokolo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Merci beaucoup. En fait, je voulais ouvrir une parenthèse avant que je réponde à votre question. Tout au début, vous m'avez posé la question si ça allait bien. Je vous ai dit bien, par infirmité du langage, mais sinon ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? J'ai perdu assez de mes électeurs, Mbanzalemba, Livulu, Kisensu, Lemba, donc je présente mes condoléances à toutes ces familles. Par rapport à l'inondation. Plus de 500 familles aujourd'hui qui passent une nuit à la belle étoile. Nous nous battons tant soit peu à ce que ces familles-là soient casées quelque part. Un cas de sinistre, dans ce sens-là, nous nous battons. Nous nous battons aussi, un de ces 4 matins, je crois, ils nous verront avec un bain de consolation, peut-être des matelas, un peu de médicaments, voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, assister les familles victimes, n'est-ce pas, de la pluie métrière. Et nous nous battons aussi, évidemment, avec la ville, le gouvernement et la contribution aussi du Parlement. J'en profite pour saluer l'apport de la présidente de l'Assemblée nationale, Maman Jeannette Mabunda, qui a accepté de s'impliquer dans la démarche d'assister tant soit peu les victimes, n'est-ce pas, de la dernière pluie métrière. On peut même appeler Novembre Noir, parce qu'il y a eu assez de morts quand même au mois de novembre. À Goma, il y a eu crash à Goma, tout ça, et puis il y a assez d'inondations. Donc c'est vraiment compliqué. Donc la symbolique prouve à suffisance que il y a un ça ne va pas au pays. Le ciel n'est pas d'accord, la terre aussi n'est pas d'accord pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'on se le dise aussi. Donc je présente toutes mes condoléances à ces familles, qu'ils les sachent à travers votre émission, que les députés qu'ils ont élus sont en train de travailler là-dessus, voir dans quelle mesure, tant soit peu, on peut apporter une assistance sociale et matérielle. Bon, je reviens maintenant à la question, n'est-ce pas, des syndicats Dokolo. Nous le savons tous que le syndicat Dokolo est pro-changement et pour les changements. Il a été avec nous, rappelez-vous, n'est-ce pas, des assises de Paris, transition sans Kabila à son temps, avec syndicats, les CLC consorts, on a réalisé un travail de fond, c'est-à-dire barricader la route à Kabila, qui ne puisse plus obtenir un autre mandat. Et vous vous souviendrez avec notre expression chérie, transition sans Kabila. C'était ça, donc je pense que il y a une certaine compréhension de la chose qui est en train de naître dans les chefs des gens. Un nouveau paradigme. Je dirais un nouveau paradigme ou un ancien paradigme, la soif du changement. La soif de voir une réelle démocratie. La soif d'assister à des réformes, n'est-ce pas, de la justice. La soif d'assister à des réformes, n'est-ce pas, de la CENI. Donc, en un mot, les réformes, tant proposées par Fayoulou, les gens ne l'ont pas compris, mais petit à petit, les gens commencent, n'est-ce pas, à pénétrer ces discours, n'est-ce pas, de Fayoulou. Nous avons besoin de réformes. Est-ce que nous allons obtenir ces réformes du moment où nous n'avons pas la majorité au Parlement? C'est la réflexion. Tout s'articule autour, n'est-ce pas, de cette réflexion. Mais vous verrez, tous les camps du changement, toutes les forces vives, n'est-ce pas, du changement, ne souhaitent que cela, un vrai changement, un changement profond. Et le changement profond ne peut s'articuler qu'autour des réformes vraies, des réformes existentielles, pas des réformes existentielles. Nous avons besoin de ce qui existe, ce qui peut améliorer le vécu quotidien, n'est-ce pas, de notre société. Ce qui peut, n'est-ce pas, engendrer la beauté de la démocratie. Jusque-là, vous ne sentez pas la beauté de la démocratie. Vous sentez entre eux comment ils s'entretuent. De l'autre côté, c'est là qui se disent, nous sommes des Chine à Rambo, Koto, Fati Béton. Donc, devant une telle dichotomie, nous ne voyons pas l'intérêt du pays. Mais nous assistons à l'intérêt de l'alliance, à l'intérêt de l'accord.
Mais nous voudrions qu'au-delà de l'intérêt de l'accord, au-delà de l'alliance qui unit Fachi Béton et Chinarambo, voilà les gens qui nous dirigent. Vous voyez les noms? Fachi Béton, Chinarambo. Allons-y rapidement. Hein, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Ce qu'on peut retenir il y a eu des recommandations. Non, ce qu'on peut retenir dans ces assises, en fait, les Congolais debout veulent... Finira par être un parti politique, hein? Non. Bon, ou bien on ne sait pas pénétrer les intentions. Tout ce que nous savons, c'est un mouvement citoyen. Tout ce qu'on peut retenir, aujourd'hui, les Congolais debout ont une soif. La soif d'inculquer, notamment à la jeunesse et aux Congolais, la notion de la citoyenneté. Les pays appartiennent aux citoyens. Les pays n'appartiennent pas aux accords, aux alliances, au parlement, aux institutions. Les pays, avant tout, appartiennent aux citoyens. Et être citoyen, c'est une disposition. Être citoyen, comme disait Socrate, si l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas les biens, les jours il connaîtra les biens, il les fera nécessairement. D'où il faut apprendre aux Congolais la notion de la citoyenneté. Une fois cette notion est intériorisée, il y a possibilité, nous puissions, n'est-ce pas, s'engager à la quête, n'est-ce pas, de la démocratie. Espérons que ça va marcher. Hein, d'accord. Daniel Safou, vous êtes député national. Il y a insécurité dans l'est du pays. Les habitants des Béni souffrent. Que pensez-vous de cette situation? Je me sens même dans la peau du ressortissant des Béni. Je l'ai dit aujourd'hui dans une des émissions. Il y a une proposition qui est là. La proposition, n'est-ce pas, de mes frères Nandé. Les Nandé ont jeté des bases. Pas seulement les Nandé, les ressortissants du Nord Kivu. Le peuple dans son ensemble trouve que la présence de la MONUSCO constitue à rien. Et je crois que nous devons toujours écouter les souverains primaires. Parce que les pays appartiennent, n'est-ce pas, aux souverains primaires. Les souverains primaires constatent que la MONUSCO est tentée de s'aventurer. Plus ils sont là, plus il y a des pertes à vie humaine. Donc ça ne sert à rien. Donc la population commence à compter sur notre propre armée. Un peu pour dire que la MONUSCO a un peu failli dans sa mission? Non, un peu failli, c'est trop dire. La MONUSCO a failli à sa mission. On vous tue les gens sous la barbe de la MONUSCO. La MONUSCO est là, on vous tue les gens. Nous allons dire quoi? En quoi ils ont réussi? Je m'inscris à faux. Je pense qu'aujourd'hui, j'adhère la thèse, n'est-ce pas, que prônent aujourd'hui les Nandés. Moi-même, je me sens aujourd'hui mon Nandé. Je me sens aujourd'hui ressortissant des Béni. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'est du pays, que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement l'affaire du coin. Ce n'est pas seulement l'affaire des Nandés. C'est l'affaire de tous les Congolais. Oui, de tous les Congolais. Parce qu'on dit que la personne malade, c'est tout le corps. Nous en avons perdu les goûts. C'est pourquoi il faut un grand travail. Je reviens encore autour de la citoyenneté. Le sentiment de vivre ensemble. C'est ça la nation. Nous ne sommes pas encore une nation, nous devons devenir une nation. On tue à Béni. Ici, les gens prennent la bière dans les bars. Ah oui, hein, les on gens tue à Béni. Comme si de rien ici, comme s'il n'y a rien. C'est comme si Béni, c'était une partie écartée du pays. Donc, il faut une sensibilisation citoyenne, il faut une sensibilisation civique. Il faut que les gens comprennent que le Congo n'est pas seulement Kinshasa, n'est pas seulement Kasaï, n'est pas seulement Bandundu. Le Congo éternel, le Congo, je dis bien, je souligne, c'est les Munande, c'est les Muluba, c'est les Muyombe, c'est les Mouchouaïli, c'est le Congo éternel, c'est la présence, n'est-ce pas, de tous les Congos. Il ne faudrait pas qu'il y ait des tribus qui disparaissent. Aujourd'hui, vous prenez Kinshasa, vous avez des Tekeumbu. C'est une minorité en voie de disparaître. Si l'État ne s'engage pas, nous les Congolais ne nous engageons pas, les Baoumbu vont disparaître un jour. Mais saisissez. Donc, nous devons protéger, n'est-ce pas, la minorité. C'est ça les Congo éternels. Les Congo éternels, quand les Moulouba n'est pas là, ce n'est plus les Congo. Oui. Quand les Mouyom, attends, je termine. Quand les Mouyom, ça sont de nouveaux concepts que vous ne trouverez nulle part. Je parle du Congo éternel. Congo éternel. Le Congo qui doit demeurer toujours. Mais ce Congo-là ne va pas demeurer sans les autres. Les uns et les autres, nous constituons les Congo. Les Moulouba doivent être là, les Mouyombe doivent être là, les Mungala doivent être là, les Moumbu doivent être là, les Moutete doivent être là. C'est ça les Congo éternels. Vous ne parlerez pas du Congo éternel lorsque les Bayombe ne sont pas là, les Baluba ne sont pas là, les Batete ne sont pas là, les Banande ne sont pas là. Là, il ne s'agit pas du Congo éternel. Le Congo éternel, tous devront être là, à l'unanimité,
nous nous regardons face à face. C'est ça le Congo éternel. Et c'est ça d'ailleurs la nation. La vocation du Congo, que nous devenions une nation. Nous ne sommes pas encore une nation. C'est un travail approfondi. Nous devons travailler davantage. C'est là où j'ai rejoint Congolais Debout, autour, n'est-ce pas, d'une notion, d'un concept fondamental, la citoyenneté. Nous devons éduquer les peuples en citoyenneté. Pas la citoyenneté telle qu'elle est définie par le ministère ici. Oui, Daniel Safou, mais vous vous souvenez, en 2018, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, à l'ONU, à son discours à l'ONU, il était pour le départ de la MONUSCO. Et en 2019, avec le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, parle du maintien de la MONUSCO. Mais qui trompe qui, finalement? C'est un problème de vision. Vous savez, le Congo, c'est un pays extraordinaire. C'est pas tout le monde qui peut. Et si on doit parler aussi de la réunion d'urgence qu'a présidé le chef de l'État par rapport à l'insécurité dans l'Est, hein, les résolutions prises, le peuple de Béni n'ont pas en tout cas... Ah, mais lorsque vous êtes en contradiction avec le peuple souverain, c'est dangereux. Je crois qu'on ne prend pas des résolutions en faveur de soi-même, on prend des résolutions en faveur du plus grand nombre. Si le peuple ne s'adhère pas à ce genre de résolutions, je crois que c'est ni l'essence de fait. Je reviens par rapport, n'est-ce pas, à ta petite question qui a une portée... En 2018, avec... Oui, en fait, le problème qui s'est posé Kabila au départ, quand vous prenez la réforme de l'armée, je suis de la commission défense et sécurité. Il y a des choses que je ne sais pas dire, mais je peux survoler pour le bien, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Quand vous prenez la réforme de l'armée, l'intention et l'idéal, c'est quoi? Que nous ayons une armée moderne. J'entends par l'armée moderne une armée dissuasive. Mais pour que nous puissions arriver à atteindre l'armée, une armée moderne, une armée dissuasive, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Donc jusque-là, on n'a pas une armée. Non, nous avons une armée. C'est pourquoi on doit nécessairement travailler avec la MONUSCO. Ce n'est pas une armée qui... Ce sont des milices? Non, pas des milices. Nous avons une armée. Vous savez, dans les années 70, nous étions une armée beaucoup plus structurée, beaucoup plus modèle que les restes des pays d'Afrique. Réforme de l'armée, c'est ce que vous voulez dire. Quand vous prenez la réforme de l'armée, c'est-à-dire que c'est une armée dissuasive. Et quand vous avez une armée dissuasive, on n'a pas besoin de la MONUSCO. Aujourd'hui, il se pose un problème de la logistique, il se pose un problème de la formation, il se pose un problème, n'est-ce pas, des militaires non actifs qu'on doit retraiter, ça demande les moyens. Il se pose un problème, n'est-ce pas, de la prise en charge même de familles qui ont perdu, n'est-ce pas, leur mari dans les champs de tir, dans les champs de bataille. Donc, il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'armée. Si une fois on arrive à résoudre ces problèmes, il faut résoudre le problème. Pourrait avoir une armée. On peut se passer de la MONUSCO. Donc, l'idéal, nous puissions avoir une armée moderne et forte. J'entends pas une armée moderne, une armée, n'est-ce pas, dissuasive. Et bien équipée. Mais bien équipée, ça demande un budget colossal. Oui. Un budget colossal. Pas seulement un budget colossal, ça demande une implication financière. Je pense que, pas seulement au niveau du pays, nous devons aussi solliciter les partenaires, mais le problème se situe au niveau, n'est-ce pas, de la voix du peuple. Que disent les ressortissants de Béni? Que disent les Nandais? Ils sont pour les départs, ils sont pour évidemment, c'est ça. De la MONUSCO. Évidemment, c'est ça. Nous, on ne peut que s'inscrire dans la logique. La population n'a-t-elle pas raison? La population a raison. Est-ce qu'un peuple souverain peut avoir tort? Il est le propriétaire du pays. Il constate que les forces, n'est-ce pas, à notre présence, ne constituent rien pour nous. On préfère encore, n'est-ce pas, notre propre armée. Alors, tout ce que nous demandons, n'est-ce pas, à nos autorités, que nous puissions réellement financer l'armée. Un budget colossal devant nous permettre d'atteindre l'idéal, l'objectif. Quel est l'objectif de l'armée aujourd'hui? Une armée moderne, une armée dissuasive. Si nous avons une armée dissuasive, rien que de nous-mêmes, nous pouvons résoudre les problèmes qui se passent à Béni. Alors, maintenant, les problèmes nous devons qui ne sont même pas localisés, on ne sait pas où ils ont comme un quartier général, on ne sait pas, les ADF, Nalou, je ne sais pas si la MONUSCO a arrivé à localiser ces rebelles qui tuent tout le jour. C'est du terrorisme. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Les paradigmes. Avec tout ce que la MONUSCO a comme moyen. La MONUSCO a des drones. Vous risquerez d'embrouiller mon idée. Oui, allez-y rapidement. Les paradigmes sécuritaires au monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est le terrorisme. Mais ce qui se passe à Béni,
c'est du terrorisme. Je pense que la MONUSCO s'inscrit dans la logique internationale. Tous, nous sommes d'accord, nous devons combattre le terrorisme. Et pourquoi on laisse faire au Congo? Pourquoi? Plus les 6 millions Il n'y a que deux possibilités. Soit nos autorités ne comprennent rien, soit c'est une manipulation politicienne. Nos autorités sont complices. Il n'y a que deux possibilités. Complices, soit il y a la complicité, soit il y a l'ignorance. Une insécurité qui est entretenue. Mais je reviens par rapport, n'est-ce pas, à la réunion qu'a tenue, n'est-ce pas, Félix. Oui, rapidement, on va passer à autre chose. Je crois que le problème du Congo, ce n'est pas la multiplicité des réunions. Le problème du Congo, ils ne sont pas si forts, tous ces gens-là. Tout ce qui se passe à Beni, ils ne sont pas forts. Comment ils le font? Donc, leur mode opératoire prouve à suffisance qu'ils ne sont pas forts. Donc, il y a moyen, si c'est les massifs, nous avons la vocation de sécuriser ces pays et de sécuriser les citoyens et leurs biens, je pense qu'on pourra mettre fin à cela. La solution s'articule seulement à une seule chose, que nous ayons une armée dissuasive. Et ça nécessite des moyens. Il faut équiper les militaires, il faut l'entretenir, il faut les caserner. Bien. Vous comprenez? Il faut les caserner, il faut les former. Aujourd'hui, nous n'avons pas de casernes. Où sont logés nos militaires? Quel est l'état, n'est-ce pas, des camps militaires? Ils ne sont même pas bien rémunérés. Lorsqu'un militaire se retrouve dans les champs de guerre, dans les champs de bataille, et que sa femme et ses enfants sont mal logés, dis-moi, quelle est sa motivation? Madame, j'aimerais conclure par cette question. Dans ces pays, l'homme qui serait le mieux payé, c'est les militaires. Les militaires, oui. Il a accepté de sacrifier sa vie pour les autres. Les médecins, les enseignants. Non, je parle d'abord des militaires. Ouais. Moi, je dis les personnes les gens les qui mieux devaient payées, être les mieux payés, oui. parce qu'ils se sont sacrifiés, ils ont accepté de donner leur vie sous les drapeaux, mais je crois que le chef de l'État avait promis les moins payés dans ces pays, c'est les militaires. Et je me pose la question, quel avenir pour des familles, pour des enfants des militaires, le chef de l'État avait promis avec un salaire discriminatoire, un salaire, excusez-moi les termes, hein, on est scientifique, chez les militaires on parle de la solde, avec une solde, c'est pas si on peut appeler ça solde, mais je crois que c'est... Rapidement, Daniel Safou, je crois que ça ne tient pas. Donc tous ensemble, nous devions, n'est-ce pas, plébisciter une armée dissuasive. C'est-à-dire que tous les citoyens appuyons notre armée, entretenons bien nos militaires, que nos militaires soient casernés, qu'il y ait une logistique adéquate, la rémunération doit aussi être adéquate. Vous mettez ça dans ce sens. Donc, il y a moyen que nous ayons une armée capable à faire face à bouter dehors tous ces rebelles. Et le monde aussi. Le monde doit le savoir. Le terrorisme, n'est-ce pas, en gestation dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le monde entend? Nous sommes membres, n'est-ce pas, Nations Unies. de la Nations Unies. Les Nations Unies. Nous sommes membres, effectivement. Oui, nous sommes membres. Donc, nous bénéficions aussi des avantages et des acquis, n'est-ce pas, de tous membres. Je crois que le monde ne doit pas définir ce qui se passe à Bénin. Peut-être chez nous, on ne fait pas trop de bruit, on n'en parle pas trop, comme le Rwanda. Non, faut pas, vous savez, il ne faut pas donner l'impression que le Rwanda serait un super pays. C'est un problème du cerveau. Vous croyez que les Rwandais sont plus intelligents que nous? C'est un problème d'organisation. Pas du tout. C'est un problème d'organisation. Vous venez bien. C'est ma question. Problème d'organisation. Nous devons nous mettre d'accord. Et ils se sont mis d'accord afin de développer leur pays. Les jours, nous aussi, les Congolais, nous nous mettons d'accord. Nous avons une charte de développement. Nous nous disons, mettons tout à côté, développons notre pays. Nous serons plus que les Rwandais. Et je te donne l'information, ce n'est pas une prophétie. Le Congo, c'est la puissance du monde. Le Congo, c'est la Chine du demain de l'Afrique. Quand le Congo s'éveillera, les Rwandais ne pourra pas nous atteindre. Bien, autre chose, vous êtes ressortissant du Congo central, le gouverneur du Congo central et son adjoint ont été réhabilités par le ministre de l'Intérieur. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Madame, je ne pourrais pas dévoiler tout cela, mais ça fait mal. Les Nkongo, les Mukongo et les gardiens des valeurs humaines. C'est ça les Mukongo. Les Mukongo, c'est le respect. Les Mukongo, la femme est sacrée. La femme a une place exceptionnelle. Rappelez-vous de Kimpanvita. Combien les Nkongo ou les Mukongo a élevé la femme. La femme, c'est un être exceptionnel. Chez les Bakongo, la femme, quand nous disons Kingunza, kia Kingunza, c'est ça l'énergie même financière, la femme. Mais ce qui s'est passé au Congo central, ça porte à la fois atteinte
à la valeur de la femme, à la dignité de la femme. Ça porte aussi atteinte, n'est-ce pas, à nos us et coutumes. Mais saisissez, je ne sais pas condamner les ministres de l'Intérieur, je ne sais pas si lui donner raison. Tout ce que je sais, nous allons l'interpeller au Parlement, qui nous donne des raisons qui lui ont poussé, n'est-ce pas, de réhabiliter Atou Matubwanga ainsi que son vice-gouverneur. Oui. En regardant... Mais sous d'autres cieux... En regardant dans l'ordre symbolique... Cela ne serait pas possible sous d'autres cieux. J'en arrive. Quand vous regardez les tableaux, dans l'ordre symbolique, cela paraît sale, bizarre. Ça ne se conçoit pas. Mais c'est pourquoi nous disons, nous ne connaissons pas les motivations premières qui aient animé les ministres de l'Intérieur, qui a lutté pendant 37 ans, il est de l'IDPS, à réhabiliter ces gens. Est-ce qu'il n'a pas tenu compte des us et coutumes de Bakongo? Est-ce qu'il n'a pas tenu compte des valeurs que nous sommes censés défendre, notamment la femme? Le sexe chez les Mukongo est sacré. C'est sacré. C'est sacré. Éthique, morale. Non, c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis, nous devons, n'est-ce pas, arriver à interpeller les ministres de l'Intérieur. Quels sont les mots... Avec le gouverneur, on ne sait pas s'il était réellement impliqué dans cette affaire, mais le vice-gouverneur, quand même, c'est compliqué. Il devait normalement démissionner. Mais non, il y a eu enquête. Les enquêtes sont claires là-dessus. Non, il y a eu enquête... Les enquêtes prouvent à suffisance les implications et l'application, n'est-ce pas, du gouverneur, dans ce sens-là. On s'attendait à une sanction morale et éthique. On s'attendait à cela. Oui, surtout morale et éthique. Mais malheureusement, on l'a élevé encore au rang du gouverneur avec beaucoup plus d'énergie. Nous ne condamnons pas jusque-là. Tout ce que nous savons, nous devions écouter les motivations premières qui ont conduit, n'est-ce pas, les ministres de l'Intérieur à réhabiliter, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé au Congo central. Oui. Eh ben, le FCC parle déjà, c'est un autre sujet, le FCC parle déjà élection 2023 et dans son viseur pour voir son autorité morale reprendre le règne du pays. Comment trouvez-vous cette préparation électorale un peu prématurée? C'est légal et légitime. C'est légal et légitime. D'ailleurs, toute organisation politique avisée devrait déjà commencer à se mettre à l'ordre des batailles pour organiser les élections 2024. Il ne faut pas attendre 2023, non. Mais là où les bas blessent, vous êtes une alliance. À chaque fois, vous vous retirez dans un coin. Ils se sont retirés pendant 3 jours. Nous préparons pour les élections 2024 et nous allons gagner. C'est comme s'ils ont bien géré durant 18 ans. Hein. Ils sont sans honte. Mais ça frise quoi. Ça froisse un peu votre allié. Or, cette alliance-là devait nous profiter au sens de la construction de l'État. Cette alliance-là devait nous aider au sens, n'est-ce pas, de trouver des solutions à des problèmes fondamentaux qui rongent le pays. Mais voilà, ils sont dans une distraction. Autour d'une personne. Non, mais c'est là. Ils sont allés renouveler leur loyauté. Mais c'est là où les bas blessent, maman. Nous n'allons pas constituer une classe politique avec des autorités morales. C'est un non-sens. C'est l'irrationalité. Même Dieu n'est pas notre autorité morale. Il nous laisse le libre arbitre, choisir les biens et les mal. Mais chez eux là-bas, bon, China Rambo, autorité morale, China Rambo, c'est pas mal. Mais moi je pense que la façon de faire, l'approche méthodologique, c'est légitime et légal qu'il prépare, n'est-ce pas, les élections de 2023. Mais que cela ne puisse pas mettre en difficulté votre allié. Non, dans ce sens. Sinon, cette alliance n'a pas son sens. Mais je crois que la subsistance par excellence de cette alliance serait avant tout l'intérêt du plus grand nombre. Nous devons tous bénéficier, n'est-ce pas, de cette alliance-là, notamment les biens. Il y a eu des morts en Banzalemba. Oui, en Banzalemba. Il y a eu des morts à Lemba. Pourquoi tous ces morts? Parce que l'État n'a pas la notion de l'État. C'est l'État qui construit la société. Ce n'est pas le peuple ou la population qui construit la société. Si chacun de nous doit construire là où il veut, conséquence, nous aurons toujours des morts. Devenons d'abord un État qui cesse leurs aventures là. C'est du gangstérisme ce qu'ils font. C'est du gangstérisme, c'est du voyoutisme politique. Les relations tendues entre FCC et le CACH feraient-elles le bonheur de la Mouka? Non, vous êtes la Mouka n'attend pas
On parle même, on dit même, il y a certaines personnes qui disent que Lamouka est du côté du FCC. Non, jamais. Pour le chèque ça jamais. De Félix Tshisekedi. Ça, je vous dis, Lamouka ne sera jamais du côté du FCC. Ça, il faut retenir. Ça serait un péché de lèse-majesté. Lamouka, c'est pratiquement l'intériorisation, n'est-ce pas, d'un idéal commun, c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais. Lamouka, c'est la résistance. Lamouka, c'est la conscience critique de tout un peuple qui se rend compte au lendemain des élections, je ne vois pas cela dont j'ai lu. C'est une escroquerie politique. Vous me comprenez? Lamouka, c'est un idéal. Lamouka, c'est la réappropriation même de la chose politique par le peuple eux-mêmes, dans ce sens-là. Donc, dire que Lamouka pourra aller du côté du FCC, jamais. Jamais ça ne se fera. Jamais. Et d'ailleurs... Mais cette crise-là, au sein de la coalition, fait le bonheur de Lamouka ou pas? Non, ça ne fait pas le bonheur. Peut-être tu pourrais poser... raison. Non, c'est ça. J'ai suivi un ami... comme disent les Kinois, Satan, côté la bango, c'est que je veux dire en fait. Satan, côté la bango, babunda. Ouais. Ça nous profite à quoi? Je crois que c'est pratiquement la destruction même de l'idée première, celle de construire l'État. C'est le peuple qui va en pâtir. Vous me saisissez? Vous avez vu les dégâts, notamment de la dernière pluie métrière. On a perdu, n'est-ce pas, nos frères et nos sœurs. C'est dit à quoi? L'absence de l'État. Donc, 18 ans au pouvoir, Kabila n'avait aucune politique liés à l'urbanisme. Aucune politique. Ceux qui sont morts là, nous condamnons qui? Je ne condamne pas Félix. Ce sont les ramifications. Félix n'a fait que 9 mois. Ce sont les ramifications conséquentielles de la mauvaise gestion de Chinarambo. Qu'on se le dise. Et aujourd'hui, on va dire ceci. Et quand ils se battent, non. Nous ne voudrions pas assister à de tels théâtres. Ça ne nous profite pas. C'est le peuple qui souffre. Par contre, je l'ai dit tantôt, cette alliance en toute rationalité, pourrait nous profiter. Nous qui? Nous, peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Dans l'ordre social, mettre fin à la discrimination salariale, la création d'emplois, l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à des soins de santé. Voilà ce que cette alliance pourrait nous produire. Mais si cette alliance-là perd toute sa subsistance par des querelles irrationnelles, si cette alliance-là s'articule autour de l'idiotie politique, je crois que c'est le peuple qui va souffrir. C'est-à-dire quoi? Nous n'aurons pas un enseignement de qualité. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas accéder à des soins de santé de qualité. Ça veut dire quoi? L'éducation de nos enfants. Une éducation qui ne tiendra pas debout. C'est-à-dire quoi? Nous n'aurons pas des réformes, notamment, nous n'aurons pas une justice équilibrée, tant plus que c'est la justice qui élève une nation. Ça veut dire quoi? Nous n'aurons pas une CENI réformée en tant que telle. C'est-à-dire que le Congo, n'est-ce pas, va demeurer dans un fond sans fond. Donc le Congo n'a pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Lamouka, la vérité des urnes, où est-ce qu'on en est? La vérité des urnes, ça, c'est un débat à la fois historique et éternel. Monseigneur Ambongo dit nous devons évoluer avec l'histoire. Oui, il faut évoluer, donc il faut arrêter un peu avec ces histoires de... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Des urnes, tout ça. Non. Nous devons évoluer avec l'histoire. Évoluer avec l'histoire ne veut pas dire atténuer la vérité. En latin, on dit quid la tête apparaît vite. Toute vérité cachée finira, n'est-ce pas, par triompher. Ici, j'aimerais paraphraser le cardinal Maloula qui disait souvent vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. Donc, les combats de Lamouka, en aucune fois, ne peut occulter, n'est-ce pas, la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est une vérité immuable et éternelle. Personne, même Monseigneur Ambongo a reconnu, tout en acceptant d'évoluer avec l'histoire. Vous l'avez vu, vous l'avez senti, nous avons dénoncé les mensonges au sommet de l'État, comment les élections se sont déroulées, où on a nommé tel, où on a nommé tel. Nous avons soif de la vérité, mais cela ne veut pas dire que nous puissions demeurer au parking, nous devons évoluer. Je suis tout à fait d'accord avec Monseigneur Ambongo, notre cardinal, Papa Nabiso Molimo, qui je salue en passant. J'en profite aussi, à travers cette question avant que je réponds, j'ouvre une petite parenthèse rapidement. Pour ceux-là qui n'ont pas de respect à l'église, pour ceux-là qui n'ont pas de respect au prélat catholique,
Je crois que les dividendes sont là. Dolima Kambo, 10 ans en prison, suite à son arrogance. Il a voulu faire face à l'église. Par cette malédiction aujourd'hui, il se trouve en prison. 10 ans, coup de chapeau. La justice a tranché 10 ans. Pour la première fois, depuis que j'ai commencé ma lutte, pour la première fois, j'ai pu obtenir des bons résultats. Militaire. Il faut souligner la justice militaire. Parce que l'affaire des 15 millions, 4 millions avec... Si tu cherches des savants, des hommes intelligents, allez chercher ces gens-là au sein de l'armée. Au sein de l'armée, oui. Ben, voilà. C'est là où on trouve des intelligences. Dans l'armée. Partout ailleurs. C'est là où on trouve des intelligences. C'est là où on trouve des spécialités. C'est là où on trouve des gens aguerris. C'est là où on trouve la vraie vocation. La vraie vocation, c'est quoi? Défendre l'autre. Quelqu'un se réveille au matin. 15 millions, on n'en parle plus. Oli Ilunga, toujours en résidence surveillée. On ne sait pas, le 4 millions, on n'en parle même pas. Donc, la suite, la justice, ben, c'est compliqué. Avec la justice civile. C'est pourquoi nous disons, nous devons obtenir des réformes. Nous avons quelle justice? Je préfère encore, à la longue, on peut changer les choses. On prend nos magistrats ici, on les envoie au niveau de l'armée. C'est de l'armée occupe la justice civile. On verra, il pourrait y avoir changement. On verra. Parce qu'en fait, on sent jusque-là, bien qu'on a tout perdu, on ne peut pas tout perdre. On sent encore qu'au niveau de l'armée, nous avons des valeurs. On sent encore au niveau de l'armée, il y a cette rigueur, à la fois juridique et judiciaire. Mais ailleurs, ndaku la yo, mais mutumso abotoli yango. Magistrat pas katirabité, yo mto na raison. Pour une apesa qui moi kanyaka. Ça c'est pas une justice. On a réforme, hein. Ba magistrat. Il faut à tout prix, maman. C'est la justice qui élève, n'est-ce pas, une nation. Oui. Si vous n'avez pas une bonne justice, vous êtes un pays malade. Dernière question, Daniel Safou, la CPI confirme la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins. Peut-on dire que c'en est fini pour le leader du MSC, sa carrière politique? On a voulu enterrer cet homme-là. À chaque fois qu'on l'enterre, il ressuscite toujours. On ne peut jamais enterrer un leader politique du genre de Jean-Pierre Bemba. Les difficultés ne manquent jamais, les problèmes ne manquent jamais. Tout ce que je sais, il finira toujours par s'en sortir. C'est un enfant de Dieu. Il a une grande responsabilité pour l'avenir de ce pays. Moi, j'ai toujours dit, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzitou, Fayoulou et Kumbaki, ce sont des chasses gardées pour le pays. C'est pourquoi vous me verrez me présenter comme candidat porte-parole pour dire que nos grands ne peuvent pas. Candidat porte-parole de l'opposition. Je suis candidat porte-parole de l'opposition. Je refuse que Moïse Katumbi, Mbemba, Fayoulou puissent être traînés dans... On va chuter par ça avec votre mot de la fin aussi. Qu'on puisse y traîner nos chasses gardées à des petites choses. Porte-parole de l'opposition, ça doit revenir aux jeunes. Ça doit revenir aux jeunes. Et nos chasses gardées sont là pour la magistrature suprême en 2023. Il ne faut pas réduire Moïse Katumbi au stade d'un porte-parole. Il ne faut pas réduire Jean-Pierre Mbemba au stade d'un porte-parole. C'est tellement petit. Confier cela aux jeunes comme de Daniel Safou qui font preuve de la résistance, de la constance, de la perspicacité, ce que j'appelle le progressisme politique. Un mot de la fin, Daniel Safou, et puis on va continuer. Un mot de la fin, soyons respectueux. Soyons respectueux vis-à-vis des promesses faites à la population. Soyons respectueux vis-à-vis du peuple souverain. Évitons des mutations inutiles. J'ai vu Ewanga. Il était de l'ensemble, il était avec Kamere, il crée son parti, Azong, je sais pas, Kamere. Papa, yo bokabona Kamere. Mais la politique, il faut changer politique. Une phrase, la politique est dynamique. C'est une phrase, moi, jamais. La politique est dynamique. Excusez-moi, pardon. Ça, les gens ne sont pas conscients. Non, c'est faux. Nous sommes des jeunes, nous devons prêcher par l'exemple. Aujourd'hui, Daniel Safou, un bon matin, il regarde l'IDPS. Daniel Safou, il fait FCC. J'aurais enseigné quoi à la progéniture, à la jeunesse, même mes enfants, moi, même ma femme. Papa. Mais lors de la marche là, ça s'appelle Mike Mukeba, vous avez dit que si Félix Tshisekedi échouait, vous aussi. Pourquoi vous avez dit ça? Mais maman, vous êtes un peu non, je ne suis pas du côté. Jamais j'irai du côté de Félix. Je suis la Mouka. Je vous dis jamais.
Je suis la Mouka. C'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle le respect du peuple. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Non, par là, je vais dire quoi? Par là, je vais dire quoi? Ces peuples ont tant souffert. Nous voudrions l'amélioration du vécu quotidien. Si aujourd'hui il y a une amélioration d'ordre social, c'est dans notre avantage. C'est le Congo qui doit gagner. Mais si aujourd'hui il n'y a aucun changement, aucun résultat, qui vont souffrir? Oui, nous allons beau crier, Félix a échoué. L'échec de Félix va entraîner quoi? C'est le malheur du peuple congolais. Mais s'il y a réussite, on suppose a priori, le peuple va se retrouver. Ouais, il aura de quoi mettre sous la dent. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne fais pas une opposition de contestation. Moi, je fais une opposition constructive. Pas seulement constructive. Là où il y a l'intérêt, n'est-ce pas, général du peuple congolais, j'appuie. Merci beaucoup. C'est comme aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Oui. J'appuie la gratuité de l'enseignement. Mais il faudrait que... Mais on a déjà, hein, frère fonctionnement, tout ça. Mais on a commencé déjà à payer les enseignants. C'est quand même une bonne chose. Il faut en parler. En tant que député national. Et Bimi déjà, qu'on fasse une émission, qu'on parle à l'un à l'autre sur la gratuité de l'enseignement. Mais ne pense pas que Daniel Safou, comment il y a un terme que je devais utiliser. Il y a un terme là, un vocabulaire approprié. Daniel Safou ne sera jamais caméléon. Je reste là. Mais l'homme est changeant. Hein? L'homme est changeant quand il est irrationnel. Merci beaucoup. Quand tu es rationnel, tu vas pas. Je vais changer par rapport à quoi. Merci beaucoup, Daniel Safou. Merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle que je recevais pour vous le député national Daniel Safou qui est venu mais madame, pardon, madame. Vous ne devez pas me recevoir dans une telle émission sans faire allusion à mon ami Moukeba Ikosso. Moukeba, j'ai parlé de Moukeba tout à l'heure. J'ai parlé de Mike, vous n'avez pas commenté. Moukeba Ikosso, je te salue. Je crois que d'ici là, nous aurons de bons résultats. Pour ceux qui cherchent la mort ou la souffrance de Moukeba, Moukeba est là, en bonne santé. Et mon plus grand regret, quand vous prenez les règlements d'ordre intérieur... Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Je termine par là. Quand vous prenez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est stipulé, le président de l'Assemblée provinciale est censé protéger, n'est-ce pas, les députés provinciaux. Donc, Godin Pouy, faites quelque chose pour Moukeba. Sinon, ça va vous rattraper un jour dans la vie. Merci beaucoup, Daniel Safou. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.